Ouais. Ouais. Beno, avec ses clips, en tout cas, déjà, on sent la qualité. On sent qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Alors, Ozone, la question que je vais te poser, pourquoi Beno a tenu à sortir le clip alors qu'il sait qu'on a... Enfin, il y a un problème de famille avec Dada. La famille de Dada. La famille de Dada. Alors, Serge Beno a tout expliqué dans un post. Hein. Je vais te lire déjà le post de Serge Beno. Il a dit, « Cher Dada, tu as marqué ma vie à jamais. La date du 12 avril restera inoubliable pour moi. Mon chorégraphe m'a expliqué combien de fois tu étais content d'avoir été associé à ce projet. Mais malheureusement, tu y as trouvé la mort. Les mots ne peuvent pas exprimer la peine que j'ai ressentie jusqu'à ce jour. Dieu seul sait pourquoi les choses se sont passées ainsi. J'ai tenu à sortir ce clip, entre parenthèses, malgré qu'il soit inachevé, en ton honneur. J'ai voulu le sortir aujourd'hui pour t'accompagner dans ta dernière demeure. Va en paix, mon champion. Pour que la terre te soit légère et encore, merci pour le service rendu. Je réitère mes condoléances les plus attristées à ta famille biologique et à toute la famille artistique. Pour finir, je voudrais ajouter que je prendrai désormais toutes les dispositions nécessaires pour ne plus que ce genre d'incident se répète. J'invite donc tous les artistes et chefs d'entreprise à tirer des leçons de ce qui m'est arrivé. Que Dieu nous éclaire. Ainsi va la vie. Ouais, c'est vraiment triste, hein, Rémi Adam, c'est vraiment triste. Et toi, tu as appris cette nouvelle? Ouais, j'ai appris, je crois que j'étais en tournage. Je vois le 12 avril, on était dans la période, ensemble, la même période de tournage. Je pense que j'étais sur le tournage le deuxième jour, quand on a appris la nouvelle un peu, tu vois. Et même nous, même sur le coup, ce qu'on faisait, on a dû Dan, parce que on s'est dit que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, donc c'est... Déjà, les condoléances à la famille, c'est déjà fait. Yako aussi à Serge Beno et tout. Parce que le projet, c'est vrai, on regarde, c'est un beau clip, mais il y a quelque chose qui pèse, en fait, dès que le clip passe, justement. Voilà. Et c'est ça qui m'emmène à vous poser cette question. Est-ce que, à la place de Beno, vous aurez... De Benomania intensif en Papouasie. À la place de Begno. À la place de Begno. Ok, ça fait 1-0. Est-ce que vous aurez sorti le clip à la place de Beno? Dans un sens, hommage, oui. Parce que c'est quelque part sur un projet en fait que ça a arrivé. Et on se dit souvent, en Afrique, souvent on essaie de respecter au moins les dernières volontés. On ne sait pas les dernières volontés, mais dans un sens, je pense que là pour le sortir, c'est vraiment pour rendre hommage, pour dire que voici ce qu'on était en train de faire. On va peut-être continuer bien les choses pour que peut-être de là où tu es, voilà. Donc dans un sens, hommage, mais vraiment hommage parce que c'est la seule raison en fait qui peut pousser à donner et non d'autres choses. Je ne pense pas que derrière, c'est un intérêt financier qu'ils cherchent. Ça va super bien, donc c'est ça. Mon joueur en chéri, je suis d'avis avec toi. Beno devait poursuivre. Il devait poursuivre parce que, bon, ça pouvait être la volonté du défunt parce qu'il est venu, il est venu taffer. Il est venu taffer et puis, bon, ben, la tragédie est arrivée. Donc, de là où il aurait voulu peut-être que Beno aille jusqu'à la fin. Et puis, bon, voilà quoi. Et toi, Ozone? Bon, moi, c'est quand même un peu délicat. Bon, moi, je me connais. Hein. Chacun, peut-être que vous, en tant qu'artiste, vous avez peut-être une autre vision de la chose. Mais moi, si c'était moi, ça allait être difficile pour moi de sortir le clip parce que en voyant les images, chaque fois, j'allais me rappeler de certaines choses, de tout ce qui s'est passé avec toutes les difficultés rencontrées avec la famille et tout. J'allais pas forcément être bien. J'allais pas être bien en sortant ce clip, tu vois. Mais moi, je pense que selon même les textes, il devait surtout pas être bien aussi. Hein. Lui et son équipe. Je sens, mais lui, je trouve qu'il est très fort. Ouais, voilà. Je trouve qu'il est très fort. Je trouve que Beno est très, très fort. Parce que moi, tel que je me connais là, moi, je n'allais pas sortir. Oui, mais après, je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Rémi, c'est vraiment un hommage. C'est vraiment un hommage. C'est-à-dire que, voilà, ils ont fini le clip et puis, vraiment, sinon, ça n'allait servir à rien. En fait. Ça n'allait servir à rien, tu vois. On allait toujours rester en émoi et tout. Par contre, le clip est fini et bon, chaque fois que ça passe, bon, un léger sentiment de fierté. Et le clip n'est même pas fini. Il a mis presque. Voilà, il y a un projet inachevé, il a mentionné ça. Voilà, mais ça doit sortir. Il faut après, peut-être que, vu tout ce qui s'est passé, peut-être que je ne sais pas s'il va...
donner une contribution en termes de streaming à sa famille. Bon, je ne sais pas. Moi, connaissant Beno, je pense que Beno va agir jusqu'à la fin. C'est un garçon très consciencieux, très humain. Et je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Alors, quelle leçon devons-nous tirer de cette affaire Ozone? La leçon est à la fin de son texte. Il a interpellé tous les entrepreneurs, tous les hommes du show business de faire attention pour ne pas que ce genre de choses arrivent. Et la leçon que moi, je peux tirer de toute cette histoire, c'est ce que j'avais dit une fois, c'est qu'on doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans tout ce qu'on entreprend. Parce qu'on est dans un milieu où parfois on ne fait pas attention. Tu vois, quand on organise un spectacle, puisque ça marche tout le temps, on ne se dit pas qu'on peut avoir un incident, on ne se dit pas, on ne prévoit pas les choses. Il y a beaucoup de spectacles, quand tu arrives, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de sécurité et tout, tu vois. On minimise ce côté. Voilà, tu vois, souvent on a tendance à minimiser. Et pour des vidéos, comme ce qu'il a fait là, il y a des vidéos où il y a beaucoup de personnes, où il y a des vingtaines, des cinquantaines de personnes. Je pense qu'on doit faire beaucoup attention. Ouais. On va s'associer à Serge Beno. Là aujourd'hui, on parle de décès, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut ne pas être forcément des décès, hein. Ça peut être autre chose. Moins grave qu'un décès, mais quand même, ça reste des tragédies qu'on doit prévoir. Moi, par contre, ce que je veux, si je dois dire quelque chose, c'est Dieu, en fait. Ouais. Honnêtement, moi, je pense que c'est... Vous savez, on est dans un monde où souvent, tu peux prévoir, en fait, tout ce qu'il faut. Il y a des artistes qui sont morts sur scène. Ouais. Avec toute une équipe de médecins, d'ambulances qui étaient là, mais ça n'a même pas pu créer quelque chose. Voilà, et c'est sur un lieu de travail, ça arrivé. Souvent, comme sur les clips, moi je rappelle, il y a le clip de là-bas, on a même tourné sur l'eau. Je veux dire que c'est vrai qu'on avait pris des dispositions, mais à un moment donné, je me suis retrouvé dans l'eau. Bon, peut-être qu'il peut-être savait nager, mais tu t'imagines, tu vois, il y a beaucoup de choses on peut pas faire 100%, quoi. Voilà, donc on peut faire tout ce qui est humainement possible, mais c'est surtout... Confier les projets là, vraiment, demander à Dieu de toujours nous épargner. Oui, il y a forcément le côté spirituel, mais je veux dire, est-ce qu'on peut faire humainement? On le fait d'abord. Il faut le faire en tout cas bien. Il faut le faire. Ça, il faut le faire d'abord. Il ne faut pas lésiner sur les moyens pour la sécurité, tout ça, il faut le faire. Alors, donc, on va s'associer à Beno pour demander à tous de prendre de bonnes dispositions pour éviter ce genre de drame. Repose en paix, Dada. Repose en paix.